Alors Gérard Larcher, on a une question de Miala qui vous parle de la CSG. Selon vous, est-ce qu'aligner le taux de CSG des retraités aisés sur celui des actifs serait une bonne idée? C'est en tous les cas une des idées que je n'ai jamais repoussées en ce qui me concerne. Je pense qu'il faut le faire progressivement, parce que là aussi, il ne faudrait pas lancer des illusions. On sait bien qu'il y a un risque de désindexation du niveau des retraites. Et c'est beaucoup plus important que la question de la contribution de la CSG à partir d'un certain niveau des retraites. Car si les retraites ne sont plus indexées, et on voit déjà le premier pas qui a été franchi, et sans doute j'aurais pris, si j'avais été partenaire social, la même décision, Agir Carco pour sauver le régime. On voit bien qu'on est dans des mesures d'urgence. On a désindexé. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'on indexe plutôt sur la croissance? Ça, c'est un vrai sujet. Vous savez, je crois que le temps est venu de dire la vérité aux gens. On ne peut plus vivre dans l'illusion. On ne peut pas se permettre un déficit de 20 milliards. Je ne vous parle pas des modèles à 2050 ou 2060. Parce que le premier sujet de l'équilibre des retraites, c'est bien sûr des cotisations, c'est bien sûr des durées de cotisation, c'est une question d'âge légal, c'est une question de contribution, avec quand même un sujet. On ne pourra pas augmenter le coût du travail. Donc le paramètre, notamment augmentation des cotisations, tant pour les entreprises que pour les salariés, me semble être un paramètre qu'il faut écarter. Indexer son taux de croissance, c'est une idée nouvelle, vous la proposez là aujourd'hui. Oui, parce que je ne sais pas comment on crée de richesse sans croissance. Voilà. Je ne sais pas comment on crée d'emplois sans croissance. Et puis on ne peut pas faire progresser les retraites plus vite que la création de richesse. On est bien d'accord. D'autant plus qu'on a des contraintes mais qui sont liées à la retraite. Larcher, par exemple, comment on finance la dépendance? Vous allez me dire, c'est pas la même chose que les retraites. Si, c'est un modèle de solidarité. Et dans ce modèle de solidarité, nous savons que la croissance des dépenses va plus vite que la croissance. Mais alors, justement, si vous alignez sur la croissance, s'il y a une décroissance, ça veut dire qu'on baisse les retraites? Non, vous pouvez avoir un cliquet qui vous mette à zéro. Mais tout ça, il faut le mettre sur la table. Et c'est l'intérêt. Mais ça n'est pas qu'une décision de partenaire social, les retraites. C'est une décision politique. C'est une décision de modèle social. D'ailleurs, il n'y aura pas d'accord social. Bien sûr, mais c'est le politique qui C'est le votera. politique, et ça, pour bien connaître la loi sur le dialogue social, et pour cause, la loi de janvier 2007, que j'avais eu l'honneur de défendre devant le Parlement, au nom du gouvernement qui était présidé sous la présidence de Jacques Chirac, je dois dire que ça, c'est typiquement, on a besoin de l'avis des partenaires sociaux, de leurs sentiments, et d'ailleurs peut-être d'un avis qui soit encore plus large, parce qu'il faut aussi consulter les retraités, il faut aussi consulter les forces vives actives, ça intéresse les jeunes aujourd'hui aussi. Le système de retraite, est-ce qu'il est crédible, le système par répartition? Je vois tellement de jeunes qui n'y croient plus au système par répartition. Donc la question, elle doit être posée à la société, et en même temps, c'est une décision politique.